Audio Jungle. Jouer une fausse note n'a pas d'importance. Jouer sans pression est inexcusable. Cette citation est du célébrissime artiste allemand de musique classique Ludwig van Beethoven. La passion du foot européen nous anime sans faille, raison de notre présence tous les lundis et vendredis sur Sport FM. Au menu de PFE, décryptage du nouveau classement FIFA. L'Angleterre, 5e malgré un championnat domestique super compétitif et surmédiatisé. Comment comprendre ce phénomène? L'Allemagne, de son côté, est absente du top 10. On en parle dans la première partie de votre mag. La seconde fait le tour des majeurs. City repart vers l'avant. Liverpool ne lâche rien. Manchester United frustré par la lanterne rouge. Nous évoquons la 24e journée de Première Ligue disputée en semaine. Analyse des affiches de fin de semaine. Atlético de Madrid Retafe. Borum défie le Bayern Munich. Choc de haut de tableau dans le Campionato entre le Napoli et l'Inter. Puis le Paris Saint-Germain accueille Rennes en Ligue 1. Un super week-end foot analysé par nos spécialistes en studio. Nous n'oublions pas la troisième et dernière partie, l'affaire Kurt Zouma, une vidéo où il frappait son chat. Son frère Johan vient d'être suspendu par son club, et tout comme Kurt lui-même. Des réactions à foison, à tort ou à raison. On en parle dans le débat des spécialistes. Franck Nounyama et Félix Walla sont déjà dans le studio, mais sans Niamey, et l'homme à devant, Théo Ajavon. Le premier derrière la caméra, le second derrière la console. Salut sportif à toutes et à tous, auditeurs et internautes. Bienvenue dans l'aventure du foot européen, épisode 712. Top, c'est parti. Messieurs, bonjour à vous. Bonjour Félix. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. En forme, hein? Oui, ça va. Merci beaucoup. Franck Nounyama, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour chers auditeurs et auditrices, merci de nous donner ce petit moment-là et de nous faire confiance. Toujours, merci en tout cas d'être au rendez-vous de l'actu du foot européen. Et justement, on en parle avec d'abord le classement FIFA. Oui, on va aborder cette fenêtre-là avec cette question qui nous taraude l'esprit. Le dernier classement publié ce jeudi, on voit l'Angleterre classée 5e, et d'autant, on parle d'un championnat, comme je l'ai dit en intro, super compétitif, super médiatisé, qui engrange des milliards et des milliards d'euros. Franck, alors cette situation, comment vous l'interprétez quand vous regardez ce nouveau classement FIFA? Oui, vous le dites si bien, l'Angleterre se classe 5e par rapport à ce nouveau classement FIFA. Ça s'explique puisque les classements FIFA, c'est à partir des points gagnés par les sélections nationales, surtout dans les grandes compétitions, les matchs que vous gagnez, les victoires, les performances que vous accumulez. C'est vrai que l'Angleterre présente un championnat des plus suivis, des plus médiatisés, on va dire dans le monde. Mais l'Angleterre, lorsque vous prenez cette sélection, qu'est-ce qu'elle a gagné depuis 1966? Elle a gagné cette Coupe du Monde, controversée d'ailleurs sur un but qui n'était pas totalement un but. Donc l'Angleterre est restée sur ça. Les Three Lions n'ont pas fait grand-chose, on va dire, même si lors de la dernière édition de la Coupe du Monde en 2018, ils ont terminé 3e ou je ne sais pas trop. 3e ou 4e, je pense, voilà. Et puis à la dernière compétition de l'Euro, ils ont été finalistes, c'est vrai, battus au tir au but par l'Italie. Oui. Donc tout ça ne rentre pas forcément dans les faveurs des Three Lions, même si aujourd'hui il y a des jeunes qui se font voir, une équipe nationale qui a envie de se signaler sur l'échiquier européen et mondial. L'Angleterre ne gagne pas les compétitions majeures. Donc voilà un peu comment ça s'explique à mon niveau. Voilà l'explication de Franck Nounyama. Est-ce aussi le fait qu'on ne voit pas des clubs ou la fédération, surtout la fédération, donner, on pourra dire, la directive aux clubs de former plus de joueurs qui, normalement par ricochet, doivent apporter des solutions, des résultats évidents en sélection? Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est la Belgique qui est numéro 1, je crois. Oui, mais bien la sûr. Belgique aussi ne gagne pas des titres. Mais la l'Angleterre. Jupiler League, par rapport à la Première Ligue, il n'y a pas photo. Oui, mais ce n'est pas lié à votre championnat. Vous pensez? Oui, Les meilleurs joueurs viennent d'où alors? Non, je parle premièrement du classement. D'accord. Parce que ce n'est pas lié au niveau du championnat. Mais les joueurs viennent de vos championnats domestiques. Maintenant, pour le championnat anglais, nous savons tous qu'aujourd'hui, les meilleurs joueurs du championnat anglais
ne sont pas les joueurs anglais, ce sont des joueurs étrangers. Donc ça aussi, ça biaise un petit peu la balance du côté sur la sélection anglaise. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Angleterre renaît de ses cendres, si je peux le dire, parce qu'entre-temps, même au niveau du classement UEFA, oui, l'Angleterre, dans la fin d'année 2010, l'Angleterre, où on retrouvait les clubs anglais quasiment 3 ou 2 à minima dans le dernier carré, mais arrivé à un moment donné, les clubs anglais ont disparu un tout petit peu. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui arrive, oui, sous la houlette de Gareth Southgate, okay, qui a pour mission de promouvoir les jeunes, les joueurs anglais. Dans tous les stades. Hein. Oui, et bizarrement, non pas bizarrement, mais heureusement aujourd'hui, oui, on retrouve d'une façon ou d'une autre les jeunes joueurs anglais sur toutes les lignes dans les meilleurs clubs du championnat. Si on prend Chelsea, il y a Mason Mount, oui, qui joue un grand rôle, champion d'Europe. Que ce soit à Manchester City, il y a le Phil Foden, oui, et autres. Arsenal, Bukayo Saka, Manchester United, il y a le Rashford. Mais voilà, c'est que ces joueurs ont un peu de mal à confirmer, surtout sur la durée. Ce sont certes de bons joueurs, mais qui ne font pas plus que leur talent. Donc je pense que ça aussi biaise un petit peu sur les résultats de la sélection nationale. Maintenant, pour de façon ramassée, oui, je pense que il faut aussi voir les adversaires au niveau du classement. D'accord. La Belgique, il y a le Brésil, il y a l'Argentine, oui, qui n'ont pas un fameux classement championnat que l'Angleterre, mais ce sont des nations qui arrivent aussi à faire des séries. Si on prend l'équipe argentine par exemple, elle a suivi une série de 25 matchs sans défaite. Vous voyez, donc voilà, ça aussi ça pèse beaucoup dans la balance. Même la sélection brésilienne, même les Sud-Américains n'ont pas disputé trop de matchs ces derniers temps. Donc lorsque vous ne jouez pas et vos adversaires arrivent à perdre quelques matchs, ça ne vous avantage pas, ou bien ça ne vous fait pas avancer au niveau du classement. Franck a touché l'Euro, la Coupe du Monde, mais il y a aussi la Ligue des Nations. Il y a aussi la Ligue des Nations que l'Angleterre malheureusement n'a pas remporté, oui, n'était pas dans le dernier carré, si je ne me trompe. Donc ça aussi, ça rentre dans la balance au niveau du classement FIFA. Voilà en ce qui concerne cette équipe de l'Angleterre, mais le parcours continue parce que franchement, quand on est on a un championnat aussi huppé comme la Première Ligue anglaise, on devrait avoir les retombées. Oui, on parlait tout à l'heure de cette place de l'Angleterre lors du dernier mondial, c'était la 4e place, chippée par la 3e, chippée par la Belgique qui les a battus 2-0 lors de la petite finale. Et l'on poursuit, après avoir parlé de l'Angleterre, là où le football est né, selon les historiens, on va parler de l'Allemagne. Oui, à une certaine période, il y avait un adage ou une citation, le football se joue à 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Mais ces derniers moments, l'Allemagne aussi titube actuellement. L'Allemagne est hors ou en dehors du top 10 mondial. Oui, l'Allemagne a perdu un peu sa verve des années 90 où il y avait ce football total, physique, puissant. Et après, qui gagnait. Voilà d'ailleurs pourquoi il y a, on va dire, ce dicton. Le football se joue toujours à 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Ça veut dire que l'Allemagne, dans les situations difficiles, arrive quand même à renverser son adversaire et à gagner. Donc après, il y a eu, on va dire, un peu une latinisation du football allemand, qui a permis quand même de gagner la Coupe du Monde 2014 avec Joachim Löw. Donc l'Allemagne a perdu un peu, on va dire, son identité de jeu, copiant un tout petit peu ce qui se fait en Amérique du Sud, où on joue à toi, à moi, voilà, pour faire la différence. Donc, et la dernière fois, l'Allemagne, qui était, on va dire, championne du monde en titre, a lourdement chuté au niveau du Mondial 2018 en Russie. Voilà, lorsque vous êtes numéro 1 et qu'arrivez à une telle compétition dont vous êtes le tenant du titre, vous êtes éliminé au premier tour, ben, c'est des points, c'est d'énormes points que vous perdez. Donc, à partir de ce moment-là, l'Allemagne ne s'est pas retrouvée, n'arrive pas à gagner. C'est vrai que dans les éliminatoires, elle revient. Elle s'est fait battre la dernière fois par la Macédoine. Oui. Vous voyez un peu donc ce qui n'était pas attendu. Et puis, au niveau de la Ligue des Nations, l'Allemagne n'est jamais arrivée à atteindre les phases finales. Exactement, donc, cette équipe a du mal à se retrouver, à gagner, à retrouver sa place. Voilà pourquoi l'Allemagne, qui était entre-temps numéro 1, descend à chaque classement FIFA et voilà.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'on doit continuer de s'inquiéter ou bien Hansi Flick aujourd'hui, peut-être dans les semaines, les mois à venir, va permettre à cette équipe de l'Allemagne de retrouver rapidement le top 10 et pourquoi pas le top 5? Avec Hans Flick, on sent qu'il y a du renouveau. D'accord. On sent qu'il y a de nouvelles choses qui se profilent à l'horizon. Pour le moment, pas de défaite, que des victoires écrasantes. Qualifié déjà pour le mondial Qatar 2022. Que des victoires écrasantes, ils écrasent tous les adversaires. Oui. Mais ce qui est inquiétant, c'est que dans le top 10, il y a des équipes comme le Danemark, même le Pays-Bas qui aussi avaient connu des difficultés. Exactement. Mais aujourd'hui, l'Allemagne ne se retrouve pas. C'est aussi grâce à l'élimination précoce dans les phases de poule du dernier Euro. D'accord. Et même la Ligue des Nations, Franck l'a touché tout de suite. Mais je pense que aujourd'hui, on parle quand même de l'Allemagne. La Belgique est toujours ou à chaque fois numéro 1, mais sur les grandes compétitions, elles déçoivent. Mais l'Allemagne, n'oublions pas que l'Allemagne était le champion du monde de l'édition 2014. Donc aujourd'hui, l'Allemagne n'a pas forcément besoin d'être numéro 1 ou bien d'être dans le top 10 avant de faire mal. Il suffit juste de revoir, de mettre les petits plats dans les grands, de remettre en place une équipe compétitive pour aller chercher pour jouer les premiers rôles au niveau du classement. Et pour revenir sur la célèbre citation, c'était la citation de Gary Lineker, l'ancien attaquant anglais, l'ancien buteur anglais, de l'Allemagne. Qui a sorti cette fameuse citation en 1990, après la demi-finale entre l'Allemagne entre l'Allemagne de l'Est. Et l'Italie. Oui. En tout cas, la belle époque de cette Mannschaft qui est en train de revenir progressivement, avec d'abord son contingent de joueurs issus de la Bundesliga et un entraîneur qui aujourd'hui a une autre vision du côté de la Mannschaft. On suivra les progressions des différentes nations. Rappelons que la Belgique est au numéro 1, il y a également la France qui n'est pas loin. Voilà, donc, numéro 3, même si l'écart n'est pas aussi grand entre les Bleus et les Diables Rouges. On attend de voir la suite et on attend aussi de voir si un jour la Jupiler League pourra devenir le meilleur championnat au monde. Mais pour l'instant, on en est très 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 loin. Et nous poursuivons l'aventure dans Plateau Foot Europe. Nous fermons la fenêtre de cette première discussion et nous ouvrons celle des majeurs. Première Ligue Express News. Fait rarissime en Première Ligue, un joueur qui écope de 2 cartons jaunes en 7 secondes. Voilà, ça n'arrive pas tous les jours. C'est Martinelli, le joueur d'Arsenal, qui a commis, on pourra dire, je ne sais pas si c'est une bêtise ou cette idiotie de faute. Parce que là, même si Arsenal gagne 1-0, quel commentaire vous faites de cette situation, Franck Nunyama? Je pense que c'est une erreur de jeunesse. C'est lui qui, entre-temps, portait quand même les Gunners lorsque l'équipe était en difficulté. Il était arrivé, il a marqué des buts. Il a convaincu, on va dire, Mikel Arteta, il lui a fait confiance et il est devenu, on va dire, quelque peu titulaire, on va dire, souvent dans le 11 entrant. Donc moi, je dirais que c'est une erreur de jeunesse. Soit on n'a pas la tête à ce qu'on fait, on ne s'est pas concentré, on ne s'est pas retenu au moment où il faut. Donc je pense que c'est véritablement pas bien pour un joueur. En 7 secondes, il rentre quand même dans les livres de records. C'est pas bien pour lui. Le livre record Guinness. C'est quand même, Franck le disait tout à l'heure, 20 ans, il n'a que 20 ans, Martinelli. Mais si jamais Arsenal ne gagnait pas ce match, Arteta risquerait de le mettre sur le banc. Et même les joueurs allaient porter ce poids, peut-être durant toute la saison. Mais je pense que tu t'es dit, l'âge, 20 ans, il est très jeune. Il va apprendre de cette erreur. Il y aura que Granit Xhaka qui peut apprécier son geste. Sinon, je pense que les autres vont quand même le retorquer parce que Granit Xhaka, nous savons tous que c'est un abonné à ses coups de folie, à ses 14 rouges. Coup de sang en tout cas de ce joueur. Granit Xhaka, il en est coutumier du fait. On rappelle que Arsenal a battu en déplacement Wolverhampton 1-0. C'est une bonne opération, on pourra dire, pour la Gunners dans la quête de la 4e place en Première Ligue. Liverpool, sans trembler, a battu Leicester 2-0 grâce à Diogo Jota. Franck Nunyama, on a vu Salah, certes, revenir avec de bonnes intentions, mais au-delà, si on n'a pas Salah, on a quand même Jota pour porter Liverpool. C'est un bon joueur, il
fait partie, on va dire, du trio offensif des Reds, c'est-à-dire Salah, Mané et puis Diogo Jota. Et il n'a pas été entre-temps épargné par les blessures. Sinon, c'est un joueur intéressant qui marque des buts. Et il a prouvé, en l'absence, on va dire, de Mané, qui n'est pas encore de retour, qui continue de l'autre côté. Il a su faire la différence. C'est vrai, Salah était là, mais il a buté souvent sur le gardien. Oui. Il a trouvé la barre. Il n'a pas eu de chance par rapport à ce qu'on lui connaît. C'est slalom dans la surface. Donc, je pense que c'est très bien pour Diogo Jota, qui montre quand même qu'il a encore sa place au niveau de cette attaque de Liverpool. Diogo Jota a-t-il écarté pour de bon Roberto Firmino? En tout cas, il fait des choses intéressantes pour être le premier choix pour Jürgen Klopp, même si Roberto Firmino reste un bon joueur, oui. Un joueur qui apporte beaucoup, surtout dans le déséquilibre de la défense adverse. Mais Diogo Jota a ce petit quelque chose de plus, c'est qu'il arrive à marquer. Et être au bon moment, au bon endroit. Voilà, en plus de faire du Firmino, oui. Il arrive à marquer. C'est le seul joueur, d'ailleurs, cette saison, à l'heure actuelle en Première Ligue, à avoir marqué 3 buts du pied gauche, oui, 3 voilà. du pied droit et 5 de la tête. Statistiques intéressantes. Oui, c'est un joueur qui peut marquer dans n'importe quelle situation. Oui. Il marque aussi de très beaux buts, tout comme Roberto Firmino, d'ailleurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec tous ces arguments, logiquement qu'il soit le numéro 1 pour Jürgen Klopp. D'autant plus que Mohamed, sur le trio d'attaque, à part, hormis Mohamed Salah, qui est le buteur phare du trio. Et même le meilleur buteur de la Ligue. Du trio, il y a que Sadio Mané n'arrive pas tellement à marquer de buts, oui. Alors que Roberto Firmino, c'est un numéro 9 qui a aussi du mal à marquer des buts. Donc aujourd'hui, si vous avez sur votre ligne d'attaque 2 joueurs qui sont de vrais buteurs, oui. On préfère l'aligner dans l'aligner, pourquoi pas, l'international. Rappelons que hier, Mohamed Salah, lorsqu'il était entré en jeu, il était vraiment ovationné. Très ovationné. Et encouragé par son entraîneur, Jürgen Klopp, oui. Qui dit qu'il reviendra très très fort dans les mois, pourquoi pas, à venir concernant d'autres compétitions qui sont en jeu pour le Pharaon. Et on parle de cette déconvenue, si on peut l'appeler ainsi, de Manchester United à Burnley, le dernier au classement. Avant de retrouver Franck Lunyama, que dites-vous de cette équipe de United qui cale Je pense que c'est une équipe qui doit arrêter de continuer dans les bêtises. Il faut prendre les taureaux par les cornes. Il faut immédiatement chercher un vrai meneur d'homme pour cette équipe. Quand vous dites meneur d'homme, sur le banc ou sur le terrain? Oui, sur le banc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à United sur le terrain? Ils ont tout. Lorsque vous avez Cristiano Ronaldo, Edison Cavani, partons de la défense. Sur 4... Votre ami Maguire, il est toujours là? Maguire, entre Varane, Maguire, Lindelof et Eric Bailly, il n'arrive quand même pas à trouver la bonne charnière, mais c'est dégueulasse. Sur le côté, il y a les Luke Shaw qui se prennent pour je ne sais quoi. Aaron Wan-Bissaka, avant de signer à Manchester United, était un bon défenseur, un bon latéral qui était sollicité par n'importe quel club. Et aujourd'hui, on voit que ça ne va pas du tout au milieu de terrain. Il y a de la qualité sur le côté. Aujourd'hui, Manchester United... Pour vous, les joueurs ne se remettent pas en cause? Oui, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas ce meneur d'hommes, ce manager qui va les mettre au diapason. Voilà. C'est pourquoi depuis un moment, Olé, il est froid. Le nouveau, tout le monde sait qu'il est juste là pour assurer l'intérim. Et on ne sent pas un plus oui. au niveau des joueurs. Pour vous, même le départ de Olé ne valait pas la peine. Il fallait le garder. Normalement, en remplaçant Olé, il fallait taper du poing sur la planche et faire venir un entraîneur charismatique. Pour vous, il n'y a pas encore de différence? Non, pour le moment, il n'y a pas encore de différence. Aujourd'hui, on sent avec... que ce soit avec Jürgen Klopp ou Thomas Tuchel ou bien Pep Guardiola, on sent leur patte sur l'effectif. Il n'y a pas de star. Tous les joueurs se mettent au service du collectif. Prenons un joueur comme Marcus Rashford. Aujourd'hui, il y a très peu de joueurs qui ont toutes les qualités de Marcus Rashford. Mais depuis que ce joueur a explosé depuis 2015, on ne sent pas... Pour vous, il n'a pas progressé. Cette nette progression. Mais prenons de l'autre côté, Raheem Sterling, à ses débuts, il avait beaucoup de mal à être précis devant le but. Pep l'a corrigé. Il a travaillé. Prenons le cas de Phil Foden. C'est un jeune sorti du centre de formation. Exactement. Aujourd'hui, on a tous vu ce qu'il est. Il y a de ces cas, que ce soit avec Klopp ou avec Thomas Tuchel lorsqu'il est revenu à Chelsea. On a vu
que Mason Mount s'est transcendé. Totalement. On a vu ce qu'il a apporté, ce qu'il apporte est dans le jeu. Donc aujourd'hui, on ne sent pas ça du côté de Manchester United. Prenons Jadon Sancho. Terminé. Allez-y. Je suis sur le cas Jadon Sancho. Ce joueur du côté du Borussia Dortmund prenait énormément Pour vous, du il est dans une plaisir. zone de confort. Il ne progresse pas. Il ne progresse pas. D'ailleurs, Malgré les millions qu'on a mis sur il ne lui. fait pas grand-chose pour dire qu'il progresse. Je pense que son recrutement, c'était flop. Ouais, C'était flop. pour le moment, c'est un peu flop. Franck Luyama, cette équipe de United continue de décevoir. Apparemment, l'effet Rangnick est retombé. L'effet Rangnick retombé, et ça n'a pas pris comme on l'attendait. Oui. On sait que Ralf Rangnick a fait ses preuves partout. Il est plutôt dans la formation, dans la détection des talents. Je ne sais pas si être manager principal lui va aussi bien pour le moment. Les dirigeants United se sont trompés carrément. Bon, est-ce qu'ils se sont trompés? Il faut pas le dire ainsi. Okay. Lorsque un navire est en train, on va dire, de chavirer, mais les commandants de bord paniquent. Tout le monde panique, on veut trouver la meilleure solution. C'est ce qu'a fait, ou bien c'est ce qu'ont fait les dirigeants de Manchester United en allant chercher, on va dire, ce monsieur qui est dans la formation, qui a découvert beaucoup de joueurs, parmi lesquels Erling Haaland. Oui. Aujourd'hui, sa méthode pour le moment ne prend pas. Il y a des joueurs, on va dire, confirmés au niveau de Manchester United. Je pense que le vestiaire a un tout petit peu divisé. Apparemment. Où on parle d'une scission. Il y en a qui sont pour l'arrivée de Mauricio Pochettino. Voilà. D'autres sont pour Ralf Rangnick, disant qu'on doit lui laisser le temps de pouvoir mettre, on va dire, sa philosophie de jeu en place. Donc, c'est très difficile lorsque nous écoutons entre-temps également Cristiano Ronaldo qui dit nous sommes un grand club, nous devons travailler dans ce sens et faire des sacrifices pour pouvoir gagner. Ce qui veut dire qu'à ses yeux, pour le moment, ça ne va pas. Et donc, surtout, c'est tout un problème au niveau de Manchester United lorsqu'il y a entre-temps un règne de presque 25 ans. Ça ne change pas, tout de suite, on va dire, sur une baguette. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à faire pour remettre le navire à flot. Pour le moment, c'est pas ça. C'est compliqué, très compliqué pour les Red Devils, certes éliminé en FA Cup par une équipe nommée Middlesbrough, même si entre-temps cette équipe-là était en Première Ligue, et il ne pointe aujourd'hui qu'à la 4e place du classement au niveau de la Première Ligue, mais l'écart de points, il est là. United ne convainc pas, même si Paul Pogba, la dernière fois, a marqué, voilà, son but depuis un bon bout de temps au niveau de l'infirmerie. Il est de le truc retour. Aussi, on sent Cristiano Ronaldo en difficulté sous Ralf Rangnick parce qu'il a du mal à marquer des buts. Premièrement, il n'enchaîne pas les matchs. Il a du mal à enchaîner les buts. Je crois que c'est la première fois depuis 2010 qu'il enchaîne 5 matchs sans marquer de buts. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas totalement compter sur Cristiano Ronaldo. Il a 36 ans. Donc, il est arrivé comme un joker. Mais si le joueur veut jouer à tous les matchs, a-t-il raison ou tort? Lui, c'est un compétiteur. Il a envie de jouer tous les matchs. Bon, pas forcément. C'est à l'entraîneur de discuter avec lui. Souvenez-vous, lorsqu'il était du côté du Real Madrid, à un moment donné, Zidane a parlé avec lui. Lors du 3e sacre avec Zinedine Zidane. Vous n'avez plus vos jambes de 25 ou bien 20 ans. J'ai envie de vous mettre comme joker souvent. Et donc, ça a marché. Ça a marché. Il faut partir dans une discussion avec lui et je pense que voilà, ça peut passer. En tout cas, on rappelle que United, son dernier titre en Première Ligue, vous savez à quoi ça remonte? En 2013. Voilà, bonne réponse. N'y ajoutez rien. C'est en 2013 avec Sir Alex Ferguson. Et Newcastle et Everton continuent leur marche, même si pour les Toffees ça a été compliqué. Ils ont été battus par Newcastle United 3-1. C'est une première défaite, en tout cas sur le banc en Première Ligue pour Frank Lampard qui doit retrousser ses manches. Crystal Palace a fait 1 but partout face à Norwich. Zaha a marqué, mais derrière il rate un penalty. C'est assez cocasse. Il s'est un peu mélangé pinceau. On parle de la victoire renversante de Southampton 3-2 face à Tottenham. Aïe aïe aïe, cette équipe de Tottenham aussi avec Antonio Conte connaît quelques difficultés, Franck. Ouais, il menait dans ce match et après ils se sont fait rattraper et perdre ce match à domicile. Ça fait très mal à Antonio Conte, surtout qu'ils étaient quand même sur une dynamique pouvant les amener dans le top 5 ou bien dans le top 4 du championnat. Ce point perdu à domicile leur a fait très mal. Je pense que l'équipe qui était là le jour-là, je pense que c'est
Wolverhampton Southampton, j'allais dire, voilà. qui a joué le coup à fond, qui n'avait pas eu froid aux yeux et n'a pas respecté cette équipe de Tottenham, leur a regardé correctement, directement dans les yeux et ça a payé à l'arrivée. Donc je pense que c'est pas une victoire volée, c'était mérité. Et on rappelle également que City s'est imposé à la maison 2-0 face à Brentford grâce à un penalty de Riyad Mahrez et un autre but de Kevin De Bruyne. Et puis on parle de ce match fou entre Aston Villa et Leeds United, 3 buts partout. Et quel Coutinho, Philippe Coutinho, buteur, double fois, passeur décisif. Juste après son transfert, je me disais que veut nous faire Steven Gerrard parce qu'il le connaît bien. Ils ont évolué ensemble du côté de Liverpool. Il a côtoyé le joueur au quotidien. Il connaît ses qualités, beaucoup plus que nous qui le suivons de loin. Je me disais, il ne faut pas que Steven Gerrard se plante sur ce coup parce que Philippe Coutinho, c'est un joueur, un grand talent, mais qui est un petit peu en perdition. Et aujourd'hui, on sent que Steven Gerrard veut sortir le côté positif du joueur parce qu'il l'a connu, il le connaît très bien, il sait ce dont il a besoin pour se sentir heureux sur le terrain comme il aime le faire. Et je pense que Philippe Coutinho, c'est un joueur qui aime être cette baleine dans l'océan. Il n'est pas aussi âgé, 29 ans. Oui, il a encore du temps devant lui. Oui, mais c'est surtout son transfert au Barça ou au Bayern. Au Barça qu'il a. Au Bayern, il a été prêté. Oui, qu'il a un petit peu dérangé du côté du Barça. Je pensais qu'aujourd'hui, tout le monde s'en rend compte qu'il ne devrait pas quitter Liverpool. Il avait fait un mauvais choix. Donc ça, il a pris aussi un gros coup au moral, avant de rebondir du côté d'Aston Villa. Donc ce joueur, je pense que et aujourd'hui, à Aston Villa, il a la clé du jeu de son équipe. Il se sent à l'aise. D'accord. Il est pratiquement cet électron libre qui se faufile entre les lignes, qui dicte le ton de la rencontre de son équipe. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs pour sa première avec Aston Villa. Il a réédité le même espoir avec un but et une passe décisive. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui essaie de renaître puisqu'il a pour objectif d'être au Qatar en juin prochain. Donc, il se met en décembre. Novembre et décembre, oui, vous n'avez pas l'habitude. La Coupe du Monde Qatari, c'est en novembre et décembre 2022. Donc aujourd'hui, on voit qu'il met tous les ingrédients pour être présent et pour convaincre le sélectionneur de le titulariser ou bien de l'avoir dans son groupe. En tout cas, on rappelle que oui, Coutinho, c'est un joueur international brésilien, même s'il avait coûté la bagatelle de 120 millions d'euros en quittant Liverpool pour le Barça. Et à l'heure où nous parlons, il est toujours prêté à cette équipe d'Aston Villa. Et on va jeter un coup d'œil au classement rapidement avec City qui est leader avec 60 points, 51 pour Liverpool, deuxième. Chelsea est troisième avec 47 unités. West Ham United est quatrième, 40 points, 39 pour Arsenal classé cinquième. Et sixième, on retrouve Manchester United avec 39 points, 36 pour Tottenham classé septième. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Mo Salah 16 buts, Jota 12 réalisations et puis Jamie Vardy 9 buts. Et on enchaîne avec le 25e chapitre de la Première Ligue. Samedi, on aura Manchester United face à Southampton. Attention, une équipe qui est capable de vous battre même à domicile. Everton joue à la maison face à Leeds United. Norwich croise City, ou bien Man City si vous voulez. Dimanche, on aura Newcastle United, Aston Villa. Tottenham reçoit Wolverhampton et puis duel attendu entre Leicester et West Ham United. Et c'est bien terminé pour la Première Ligue. Cette fois-ci, nous prenons la destination de